Bon, ça y est, la semaine de travail est terminée, on est vendredi. On se trouve en direct du showroom Sensas. Cette petite vidéo pour vous annoncer le retour d'un format unique, donc le Inside Sensas. On va vous emmener avec nous pour vous faire découvrir la préparation, les entraînements, les choix stratégiques qu'on va mettre en place en vue du championnat de France qui a lieu à la fin du mois à Châteaudun et à Chartres. Donc on va vous montrer un peu comment on aborde ce championnat, les préparations. Là on va se retrouver chez moi, je vais vous montrer comment je prépare l'amorce, les lignes en amont. Et demain on va retrouver les copains au bord de l'eau. Allez c'est parti, on y va. T'es filmé là, tu vas être dans le documentaire. Bien sûr, regarde. Donc ça y est, on est dans le garage, on va préparer l'amorce et les èches. Donc les 5 secteurs qui ont été retenus, on les a connus il y a 15 jours. Donc il y aura 2 secteurs dans les étangs à Douy. Douy, c'est des étangs, c'est assez connu dans le monde de la compétition. Il y a 6 ou 7 étangs avec des espèces de poissons différentes. Donc ça va compliquer aussi un petit peu l'entraînement parce qu'il y a 2 secteurs à chaque fois avec 2 étangs, donc ça va faire 4 parcours à pêcher. Donc là sur ces étangs à Douy, ça va être Jérémy Perrin et Arnaud Dupin qui vont pêcher ces étangs-là. Il y a un étang à Dangeau, donc non loin des étangs de Châteaudun, à une vingtaine de kilomètres. Donc là, ça sera Julien Turpin. C'est d'ailleurs l'étang qu'on va pêcher demain. Il y aura un secteur dans la rivière au Loir. Là, ça sera Alexandre Codin. Et moi, je vais aller dans l'étang à Saint-Georges-sur-Eure. Donc il y a une cinquantaine de kilomètres entre l'étang de Saint-Georges-sur-Eure et les étangs de Douy. Donc évidemment, il y a plusieurs secteurs, donc ça demande pas mal d'entraînement. Nous, en amont, on a déjà un peu supervisé les étangs, les secteurs, on les connaît, on est amené à y pêcher quand même pas mal de fois dans l'année. Arnaud a déjà été voir les secteurs à Douy. Julien, pareil, de son côté, a été regarder un peu le plan d'eau à Dangeau. Donc voilà, on attaque vraiment les entraînements demain. On va aller pêcher donc à Dangeau, c'est le secteur de Julien Turpin. On sera 3. Dangeau, on connaît un petit peu, donc il y a 2 espèces de poissons, des poissons-chats et des plaquettes. Donc évidemment, on va essayer de ne pas partir dans tous les sens pour les essais, mais par contre, on va quand même pas faire la même chose. Donc on est 3 à pêcher demain, Arnaud Dupin, Julien Turpin et moi-même. Donc on va faire 3 amorces différentes pour cibler 2 espèces de poissons. Je ne sais pas encore qui va faire quoi, on verra ça un peu demain au bord de l'eau. Mais dans les grandes lignes, on va faire 3 essais. Donc la première amorce, ça va être le truc classique qui va être capable d'attraper des poissons-chats et des plaquettes. Donc un gros gardon fine mouture, un étang et un paquet de terre de somme. La deuxième amorce, ça va être une amorce un peu plus spécifique pour les plaquettes. Donc une amorce assez light qui va tracer. C'est souvent les amorces qu'on utilise pour prendre des plaquettes, des amorces qui tracent. Donc pour ça, on va utiliser un 3000 étang, un ablette orange et un paquet de terre de somme dedans. Ensuite, la troisième amorce, là on va faire une amorce un peu plus spécifique pour pêcher les poissons-chats, donc vraiment cibler que les poissons-chats. Donc un paquet de 3000 Power Roach et 2 paquets de 3000 carpes fine mouture. Donc ça va être une amorce qui va vraiment coller et le but ça va être d'attraper que les poissons-chats. Celle-ci, le but ça va être d'attraper que les poissons blancs, donc des plaquettes. Et celle-ci, ça va être un peu pour faire les deux. Et à la fin des 4 heures, on verra un peu ce qui a été le plus rentable, soit la pêche de poisson-chat, soit la pêche de plaquettes, ou alors la pêche des deux, quoi, un mix des deux. On va aller préparer les èches. Donc pour les èches, rien de sorcier, on va utiliser du fouillis, des pinky morts, des asticots, des vers de terre. Et voilà, donc c'est parti, on attaque la préparation des èches. On met au frigo. Mouiller l'amorce demain matin. On fera plus tard ou... Donc là on se trouve dans ma pièce de pêche, donc j'ai fini la
la préparation de l'amorce, la préparation des éches. Donc j'ai tout préparé pour toute l'équipe. J'ai rendu service à mes copains. Là, on se trouve donc, comme je vous le disais, dans ma pièce de pêche. Ce que j'aime bien faire, moi, le vendredi soir, tous les vendredis soirs, là, c'est de me monter 3-4 lignes. J'en ai plein les casiers, mais j'en remonte quand même 3-4 lignes, c'est mon truc. Là, c'est un peu différent. On a reçu les nouveaux flotteurs. Alors, on avait monté quelques-uns avec Alexandre pour les Skouros, pour le championnat de France. On a pêché avec. Les lignes, elles sont fatiguées, elles ont pris des poissons. Donc, je vais me remonter 3-4 lignes pour demain. D'Anjou, normalement, il n'y a pas beaucoup d'eau. De mémoire, d'ailleurs, 1,50 m, 2 mètres d'eau. Donc, je vais utiliser les Shallow M1. Donc, c'est une quille qui est assez courte. Ça sera parfait pour aller pêcher dans 1,50 m, 2 mètres d'eau. Les Shallow M1, c'est une antenne fibre. Donc, ceux-là, je vais les monter en 0,4, 0,6. Ce sera destiné pour les poissons blancs, donc les plaquettes. Et ils annoncent un petit peu de vent, donc sur des poids un peu supérieurs, donc 1 gramme, 1 gramme et demi, je vais monter les Shallow M2, donc c'est exactement la même forme de flotteur. La quille, elle est un peu plus forte sur le Shallow M2, et surtout ce qui diffère, c'est que sur le Shallow M1, c'est une antenne fibre, et le Shallow M2, c'est une antenne plastique. Donc là, ça sera bien sur des poids en 1 gramme, 1 gramme et demi. S'il y a un petit peu de vent, avec l'antenne plastique, ça va tenir un petit peu mieux, donc ça sera plus adapté que l'antenne fibre. Donc l'antenne fibre sur les petits poids, 0,4, 0,6, et l'antenne plastique sur des poids supérieurs, 1 gramme, 1 gramme et demi, mais la même forme de flotteur par contre. Donc voilà, on va attaquer le montage des lignes. Je vais les monter 0,4, 0,6, je vais monter ça en 12 centièmes. Je descends jamais trop dans les corps de ligne en dessous de 12 centièmes. Je préfère avoir un corps de ligne rigide. La ligne, elle s'en mêle à mon goût un peu moins. Et ensuite, sur 1 gramme, 1 gramme et demi, je vais monter ça en 13 centièmes. Donc voilà, j'attaque le montage des lignes, c'est parti. J'ai monté mes 3-4 lignes pour demain. On va pouvoir aller prendre une douche puis partager une bonne raclette. Il y a Alexandre qui arrive là. On se retrouve demain matin au bord de l'eau. Donc on vous expliquera un peu avant la pêche ce que chacun va faire et ce que chacun aura comme mission. Parce qu'on va quand même essayer d'optimiser et d'encadrer un maximum l'entraînement. Pas faire n'importe quoi. Faire des essais comme on a l'habitude de le faire. Donc tout ça, vous allez pouvoir le découvrir demain et on va tout vous montrer, il n'y aura pas de secret. À demain. Tu mets 13 mètres, à la première touche, t'as tout éclaté. C'est sûr. Il a pas une super fast le Nel? Hein? Il a pas une super fast? Bonjour à tous, donc on est au matin du premier entraînement. On n'a pas de chance avec le temps, il y a du vent, de la pluie, mais bon c'est comme ça. Ça peut arriver le jour du championnat, donc on va pêcher quand même. Donc là, comme je vous l'ai dit hier soir, on va pêcher le premier secteur à Dangeau. Donc il y a déjà Julien et Arnaud qui sont sur place, qui m'attendent. On va les rejoindre, on va regarder où on peut s'installer. On va quand même se mettre un peu à l'abri du vent, on va pas faire n'importe quoi. Et puis on va vous expliquer un peu comment on va aborder le truc. Allez, c'est parti. Bah ouais. Entraînez-vous bien parce que là, quand on va débarquer, mon copain. Bah je sais. Non, c'est pas sur ces pêches-là, tu sais très bien. Bah là, je vais y essayer aujourd'hui. C'est faire bizarre de faire un championnat de France à 3 km de la maison. Faut qu'on les essaye quand même. Normalement, ils sont sur la bordure. Parce que, si tu veux, hier, j'ai pris et décollé.
Hier, j'ai présenté les amorces dans le garage là. Ouais. Et j'ai dit qu'on allait faire 3 trucs un peu différents. Les blancs et l'autre qui allait pêcher le tout venant quoi. Et en gros, on fait 3 amorces, une amorce Ouais, un peu ouais, light avec de la terre de somme, une amorce. Après, je pense que décoller tout ça, il y a moyen d'en prendre. Ok. Des plaquettes, à cette époque-là. Après, dans un mois, je sais pas si elles y seront encore. Bah, de toute façon, Après, on peut les essayer. L'eau, Oui, elle s'est oui. refroidie déjà. Ouais. Si on n'en prend déjà pas là, il n'y en aura pas dans un mois. Ah, mais s'il n'y a pas de plaquette et qu'il n'y a pas de chat dans un mois, Bah, ça peut faire comme au feeder. c'est-à-dire Rien. Ouais, ils ont Choper fait un chat. feeder là. Ah Pas une touche. Pas une touche. en quel mois? Avril. Avril. Après, l'eau, elle s'est quand même réchauffée toute l'année. Après, elle tout. était très 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 jaune. Ça avait débordé. L'eau était au Ouais. caisson. C'était très jaune. Ouais. Donc, C'est rien pas à voir. les bonnes Non, conditions non plus pour que ça meure. Oui. rien à voir. Là, c'est dans un mois. Oui. Faut qu'on surveille la météo. Et puis Oui, voilà, c'est ça. Mais On- normalement, au bord, il y a des gardons. Normalement, ils sont là dans cette cassure à 5-6 bouts. Là. Et ben moi, je vais faire 5-6 bouts. Moi, je vais faire 5-6 bouts et 11 mètres 50. Toi, Juju, tu fais le large et l'anglaise. Ouais. Et toi, Dupe, tu fais ce que tu veux. Bah, je vais faire un télescope au cas où pour. Oui. Et puis 12 mètres. Quoi. Ok. Ok, on fait 12 mètres avec les lignes à gardon et les lignes à chat. Quoi. On part là-dessus. Alors, est-ce qu'on fait un truc, l'étang et la terre de somme? On rappelle. Oui. Faut peut-être qu'on l'essaye. Étang terre de somme à blette orange. Ouais. C'est ce que j'ai prévu pour un gars. Après, j'avais prévu 2 carpes fines, un power roach, un paquet de terre de rivière pour l'amorce à chat. Ouais. Et 2 gros gardons, un étang, un paquet de terre de somme pour tout prendre. Ouais. C'est bon? Ouais. On fait ça du coup? T'es en quelle classe? Mon fils aussi, en CM1. Tu travailles bien à l'école? On part là-dessus. Ouais. Ça, c'est pour qui? C'est pourquoi ça? Ça, je vais faire ça quand même pour en jeter 5 boules à l'amorçage. C'est une amorce qui tienne un peu plus, je vais pas Oui. faire que de la blette Oui, orange. et oui, de bah l'étang. oui. Tu prends laquelle, toi, Arnaud? Bah, prends ça, toi, Juju. Prends Si ça. tu pêches que vraiment que le plus les chats et Ça, et tu rajoutes, tu rajoutes la terre de tu rivière. rajoutes ta terre de rivière dedans. Voilà. Ok, on fait ça. Et après, on n'est pas con. Si tu as besoin de petite amorce, Mais oui, tu oui. lâches. Oui, oui, oui. À ce moment-là, je peux peut-être mettre même un étang en plus. Comme ça, on aura de l'amorce, de la petite amorce pour 2. Ouais, On va se la diviser. Ouais. que j'essaye quand même. Ça c'est encore à voir. Si, j'avais 2 massifs. Ça, je suis pas sûr. Bon, ça y est, on est en place pour le premier entraînement. Donc, on est sur le secteur à Dangeau. Donc, c'est un étang avec des poissons-chats et quelques poissons blancs. C'est Julien qui va pêcher ce secteur-là. Donc, il va y avoir 2 secteurs sur la berge qu'on pêche aujourd'hui et un secteur sur la berge en face. Donc, on est 3 aujourd'hui. Moi, je vais pêcher au numéro 1 à l'aile, comme d'habitude. Je vais essayer de prendre des poissons blancs. J'ai mouillé de l'étang, de la blette orange, de la terre de somme. Je vais pêcher à 5-6 bouts, on n'a pas encore sondé, donc je vais voir un peu comment le fond est fait. D'après Arnaud qui a pêché il y a 1 mois et demi, il y a quelques poissons blancs à prendre au bord, donc on va voir. Je vais faire un deuxième coup à 11,50 m. Julien, qui est au numéro 2, va vous expliquer un peu comment lui va aborder le truc et ce qu'il a mouillé. Alors moi je vais pêcher les chats, donc je vais faire un coup à la canne à 12,50 m et puis un coup à l'anglaise. Donc je vais sonder à l'anglaise pour voir à quelle distance pêcher. Et pour l'amorce, je vais utiliser une amorce avec de la carpe fine, de l'étang, c'est ça, hein, et un petit peu de terre de rivière. Voilà. Et Arnaud, vas-y, toi Arnaud. Donc moi je suis donc à droite de Julien sur le 3. Moi je vais essayer de prendre du tout venant, donc avec une amorce, 2 étangs, un gros gardon et de la terre de somme. Essayer de tout prendre, les chats, les gardons, les plaquettes, ce qui va
ce qui va essayer de mordre. Une pêche, je vais faire 2 coups, une pêche à 5 bouts et une pêche à 12 mètres. Voilà, donc il n'y Voilà. a que Julien qui va pêcher à l'anglaise, il s'est mis en plein milieu exprès pour faire l'anglaise. Donc voilà, on n'a pas fait la même chose, on va avoir 3 approches un peu différentes et le but c'est de ce soir dégrossir un peu ce qui est ressorti de cet entraînement. Donc on va pêcher 4 heures, on va essayer de voir les poissons qui dominent et tirer les conclusions après la pêche. Donc allez, c'est parti. Hop, oul, ouais. Vas-y, prends-le. Quand tu vas lui mettre 4 boules d'amorce, il va plus quiller. Avec du fouillis et tout. Tu vas en prendre un steak. Par contre, le fond il est vraiment dégueulasse. C'est dégueu. Au bord, moi, Au c'est bord, c'est comme ça. dégueu comme ça. Je pense qu'il faut pêcher dans la pente. Ah, c'est pas beau au bord. Décoller, peut-être un peu décoller dans la pente. Ouais. Putain, la taille des gardons. Je me dis que ceux-là, même s'il fait froid à l'anglaise, il y aura des touches. Non, mais ça se trouve, ils y sont pas là-bas. Moi, je pense que c'est possible qu'ils y soient pas. Au large? Ouais. Ah, attends, au mois d'avril, ils en ont pas chopé un. Le peu de poissons qu'ils ont pris au feeder, c'était à 15 mètres. J'arrive, mets-le dans l'eau. Qu'est-ce que t'as? T'en as combien là? Ça fait voir. Pour te servir de ça, en fait, faut toujours que tu aies le fil tendu. Tu vois? J'en ai 8. En plus, papa, il t'a mis un petit hameçon. C'est bien. Et gros, c'est la ligne à chaque que tu as mis là. Bah oui, Tu chopes des gardons avec ça. bah oui. Pas des petits en plus. Ouais, j'ai chopé 2 petits à la descente. À la descente. Là, c'est l'amorce qui travaille un peu trop. C'est ça, travail. Combien de temps? Je sais pas, Juju, t'es prêt ou pas?
Bon, on se retrouve là pour le troisième et dernier entraînement du week-end. Avant ça, on va revenir sur la pêche d'hier. On n'a pas pu le faire hier parce que les conditions étaient vraiment terribles. On a plié sous la pluie, on s'est dépêché de plier et rentrer au chaud. En tout cas, on a pris plein de poissons. Moi, pour ma part, on a pesé presque 11 kilos avec des gardons, des poissons-chats, sachant que les conditions étaient vraiment terribles. On n'a pas pu pêcher comme il fallait. Mais on a eu quand même plein de touches. On a eu la surprise du jour, c'est qu'on a pris un peu plus de gardons que prévu. On a pesé les gardons à la fin de la partie de pêche. Ils sont jolis en plus, ils font 100 grammes. Les poissons-chats font 65 grammes, donc c'était top. Donc moi j'étais au numéro 1. Julien, je te laisse raconter ta pêche. Toi, tu étais au numéro 2. Moi j'étais au numéro 2, donc moi j'ai fait la canne à 11,50 m et l'anglaise. Donc très difficile de pêcher à la canne parce qu'il y avait énormément de vent, mais j'ai quand même fait du poisson, des gardons, des poissons-chats. Et puis à l'anglaise, j'ai fait des poissons-chats. Voilà, j'ai entre 8 à 9 kilos. Et moi, donc j'étais au numéro 3, donc j'ai pris beaucoup à mi-distance à 5 mètres, on va dire, avec une télescope, beaucoup de gardons, des plaquettes. Et au large, quelques gardons et des plaquettes aussi. J'ai pêché en 50 et 5 mètres. Ce matin, du coup, on a été faire le secteur donc Vouvray. Ça, c'est le secteur d'Arnaud pour le championnat de France. Donc on s'est mis dans le milieu du parcours. Là, c'était quand même beaucoup plus dur qu'hier de manière générale. On a pris des gardons, quelques perches, quelques grémilles. Moi, pour ma part, j'avais donc le numéro 1, la meilleure place. J'ai pris 3,5 kg. On n'a pêché que 3 heures. Donc j'ai pris 3,5 kg. Juju au milieu avait 2 kg et Arnaud numéro 3 avait 2 kg également. C'est pareil, on a fait quelques essais, on a essayé les lignes, l'amorce. Moi j'avais fait un truc plutôt sombre, un peu discret. Julien lui a fait de la terre de somme et de la blette orange. Et Arnaud a mouillé un truc classique, de la power roach, de la gros gardon et un peu de terre de somme. Donc voilà, donc là on va attaquer le troisième entraînement. Arnaud va faire un truc classique comme ce matin, donc power roach, gros gardon, fine mouture, terre de somme. Moi je vais faire un truc un peu plus agressif, gros gardon, power roach avec de la terre de rivière, donc un truc qui colle. Et je vais en parallèle essayer de prendre des carpes. Il y a beaucoup de carpes sur cet étang là, donc vous voudrez voir un peu le poids qu'elles font, comment elles mordent, si elles mordent sur des petites lignes, des grosses lignes. Et Julien, lui, au numéro 3, va mouiller un truc comme ce matin, donc un truc qui trace, étang, gros gardon et de la terre de somme, donc ça va faire un nuage. Le but, lui, il va attirer, voir un peu les poissons blancs, la taille des poissons blancs et voir ce qu'on peut prendre dans le nuage de la terre de somme. Donc voilà, on vous expliquera à la fin de la partie de pêche ce qui a été le meilleur.
Ouais, franchement très content. Là c'était une belle pêche, on s'est régalé, plein de gardons, quelques plaquettes à travers, quelques perches. Non là la pêche elle est superbe. Espérons que ça soit comme ça pour le championnat. Faut être positif. Un très bon entraînement, des poissons un peu sur tous les étangs, ce qui fait plaisir. Après, des gardons, des plaquettes, quelques chats sur certains plans d'eau. Moins de chats que prévu. Mais après, des poissons, je pense que ça va être une belle finale avec des poissons sur tous les secteurs. Alors pas des boucheries, mais ça sera une pêche délicate de gardons plaquettes. Donc ça y est, c'est la fin de ce week-end d'entraînement. Donc c'est la première prise de contact avec les gars sur les parcours. Hier, on a pêché d'Anjou. Donc ça, c'est le secteur de Julien Turpin. Donc on a tous essayé quelque chose de différent. On en a discuté tous les trois. Donc Julien, il va partir sur une pêche à 5-6 mètres, une autre pêche à 12-13 mètres et une pêche au moulinet. Il y a des chats et des gardons, donc il va bien se préparer sur ces deux espèces de poissons et les trois distances différentes. Ce matin, on a pêché Vouvray, donc ça c'est le secteur d'Arnaud. On a vu que la pêche était un peu plus délicate. Je pense que lui, il va utiliser, Arnaud, un peu plus de terre de somme, donc une amorce un peu plus pauvre pour attirer les poissons, pêcher un peu plus fin. Il va préparer pareil ce coup au bord, le coup à 13 mètres lui et le coup au moulinet. Là cet après-midi, donc le troisième entraînement, on a pêché le plan d'eau ladunoise, donc là c'est Jérémy Perrin qui va s'y coller. Jérémy n'était pas parmi nous ce week-end, mais il va venir ce week-end-là s'entraîner. On va pouvoir déjà lui donner quelques informations parce qu'on vient de finir la manche. On a vu qu'il y avait plein de gardons, plein de plaquettes, quelques poissons-chats. Il y a une belle pêche à faire à la cassure là, à 5-6 mètres avec des gardons et une pêche au large avec des plaquettes. On n'a pas touché de carpe, on va voir si elles vont rentrer avec les entraînements. Il va y avoir des pêcheurs, hein, ça va être amorcé, donc peut-être que la pêche va changer. Mais voilà, on a déjà pêché 3 parcours, on va mettre au point 3 stratégies sur ces 3 parcours. On va continuer à travailler sur les 2 autres parcours, mais voilà, là, pour les 3 parcours, la stratégie est plus ou moins ficelée. N'hésitez pas à nous faire vos retours, nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que vous attendez de ce genre de format. On a essayé de vous faire vivre le truc vraiment en immersion. On n'a pas trop filmé la pêche, mais plus la partie un peu technique, stratégique, ce qu'on met en place au bord de l'eau. En tout cas, faites-nous vos retours en commentaire et on tâchera de s'adapter à la demande.